étude porte sur une infection qui est extrêmement fréquente, qui est donc l'ostéoporose. L'ostéoporose, comme le nom l'indique, c'est le squelette qui devient poreux et donc qui va se casser pour un traumatisme mineur et même parfois sans aucun traumatisme. Alors c'est une maladie qui est extrêmement fréquente puisqu'on estime que chez une femme âgée de 55-60 ans aujourd'hui, 1 sur 3 présentera une fracture ostéoporotique. La fracture la plus grave, évidemment, c'est la fracture de la hanche, du col du fémur. Pour toutes les fractures de fragilité, en Belgique, on estime qu'il y en a environ 80 000 par an, dont au moins 14-15 000 de fractures de hanche. Ce sont des fractures graves, puisqu'il y aura 20% de morts durant l'année qui suit la survenue de cette fracture de hanche. Alors, le diagnostic de l'ostéoporose repose classiquement sur un examen qu'on appelle la densitométrie, on définit l'ostéoporose par un score qu'on mesure à cette mesure de masse osseuse. Le problème, c'est que plus de la moitié des fractures de fragilité surviennent chez des patientes qui n'ont pas un score se situant dans cette zone d'ostéoporose qui est donc mesurée par cet examen classique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs de risque qu'une masse osseuse basse. Et un des facteurs de risque majeurs, probablement le facteur de risque majeur, c'est justement la survenue d'une première fracture. Et c'est dans cette optique-là que nous avons lancé notre étude qui évalue l'ensemble des facteurs de risque fracturaire qui sont connus à ce jour, afin de développer un modèle de prédiction du risque fracturaire à 5 ans et à 10 ans. Alors pour cela, nous avons inclus, grâce au support d'Iris Recherche, qui avait permis de lancer cette étude. Sans Iris Recherche, on n'aurait jamais pu lancer cette vaste étude, puisque nous avons inclus 3560 femmes de la région bruxelloise, entre 60 et 85 ans, qui participent sur une base volontaire et dont les facteurs de risque, incluant la mesure de masse osseuse, ont été déterminés dans plusieurs centres IRIS. Et donc, ça a permis de développer des collaborations avec ces divers centres. Et le support d'IRIS Recherche m'a également permis de développer une petite équipe ici à Brugman qui gère cette vaste étude Frisbee. Plusieurs publications sont en cours. Plusieurs présentations au congrès, à des congrès ont déjà été faites. De nombreux mémoires d'étudiants ont été faits. Une thèse est en cours. Pour constituer notre cohorte Frisbee, notre cohorte initiale, nous avons donc inclus 3560 patientes au final, des patientes qui résidaient dans 9 communes différentes de la région bruxelloise. Et donc 4 centres de recrutement ont été définis pour justement atteindre cette vaste population. Et donc les centres du CHU Brugman, site Horta, site Brien, l'hôpital d'Ixelles et le CHU Saint-Pierre. Et c'est donc grâce à cette collaboration entre sites qu'on a pu recruter une vaste cohorte qui nous permettra évidemment d'avoir des résultats pertinents. Quand on travaille comme ça avec différentes équipes, c'est toujours intéressant d'avoir d'abord le soutien des équipes pendant les interviews et donc on rencontre de nouveaux visages. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est tout le travail après, toute la réflexion qui s'impose au vu des résultats et que chacun il vient de sa pierre et donc c'est là que cette collaboration entre équipes prend toute sa valeur. Le soutien d'Iris Recherche a été particulièrement important puisque, je l'ai dit, c'est une étude qui évolue sur 10 ans. Donc pendant 10 ans, il faut des équipes qui puissent être financées. Et puis surtout, pour la deuxième étude, la location de la machine donc spécifique, ce scanner haute résolution, a
le projet n'aurait jamais abouti si on n'avait pas eu ce financement, puisque ce sont des machines qui, puisque expérimentales, coûtent vraiment très cher. Aujourd'hui, depuis, je dirais, 20 ans, on essaye de modifier l'attitude et non pas de traiter uniquement les gens qui ont des fractures. Bien sûr, c'est très important, c'est le travail des orthopédistes, mais il y a lieu aussi parfois de prévenir via une éducation correcte, enlever les facteurs de risque, trouver les facteurs de risque. Et puis, on s'est rendu compte les dernières années que ce qui manquait le plus, c'est la prise en charge et la liaison, ce qu'on appelle le fracture liaison. Donc, c'est-à-dire s'occuper des patients qui ont des fractures pour éviter qu'elles ne refassent des fractures. Le projet, en fait, concernait cette prise en charge multidisciplinaire à travers les différents hôpitaux. Les différents hôpitaux qui étaient concernés étaient les hôpitaux d'Iris, à savoir Iris Sud, à savoir Bruckmann, à savoir Saint-Pierre et Bordet. Le but, c'est de soigner des patients. Et donc, ce qu'on veut, c'est que des patients soient pris en charge et qu'ils aillent mieux. Et donc, là, il y a un travail aussi qui a été réalisé de voir combien de patients avaient des facteurs de risque importants, combien de patients avaient des facteurs de risque corrigibles et combien de patients ont pu bénéficier d'une mise au point d'ostéoporose et d'un traitement à la sortie de l'hôpital. Donc ça, c'est le travail que Innocent a réalisé, qu'il a présenté à différents congrès, et ce travail est toujours en cours parce qu'on essaie de voir également au long cours, un des gros problèmes des affections chroniques, c'est de voir si l'observance au traitement continue, de voir quelle est la durée de vie de ces patients, et voir si ces patients prennent toujours le traitement. Ma tâche consistait à coordonner les différentes équipes de collègues orthopédistes, chirurgiens orthopédistes, rhumatologues, gynécologues, gériatres, internistes, kinésithérapeutes, afin de pouvoir donner une prise en charge optimale aux patients ostéoporotiques. Nous avons pu enregistrer en 2 ans 187 fractures qui étaient inclus dans les critères. Le temps d'enregistrement était de 6 mois et leur moyenne d'âge était de 82 ans. Le soutien d'Iris était extrêmement important parce que le poste de coordinateur n'existe pas, mais aussi les softwares qu'on a utilisés ont été payés grâce au soutien financier de Iris. Les déplacements pour les congrès ont été payés aussi grâce à ce soutien financier. Il a été déterminant et il a permis de mettre en lumière un problème de santé publique.